Les gars, je sais pas comment vous dire quoi. Moi-même, je sais pas si j'ai pris conscience de cela encore. En fait, je viens à peine de prendre conscience de cela. Et franchement, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Allons-y. Jérémie 1. À partir du verset quoi? 5. Non, commençons même au 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous voyez comment c'est fort? Ou bien je suis la seule à voir que c'est fort? Parce que nous les hommes, je veux même pas aller loin, moi là. J'aime me culpabiliser. Et nous les hommes, on aime se culpabiliser. Oh, Est-ce que ça s'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire « Oh non, je ne suis pas digne d'appartenir à Dieu » ou même pas « Je ne suis pas digne de faire le travail de Dieu parce que je n'arrive pas à me libérer d'un péché » ou alors « J'ai essayé de faire le travail de Dieu mais je n'arrêtais pas de tomber dans un péché donc j'ai laissé tomber parce que ça ne sert à rien de servir Dieu et de pécher en même temps. Est-ce que je vais aller au paradis ?» Guys, regarde. Tu entends ce qu'il a dit parce que c'est vrai qu'il a dit ça à Jérémie, mais tout ce qui est dans la Bible est pour moi. Tout ce qui est dans la Bible est pour toi. Et ce qu'il te dit, tu sais que reprenons. Avant quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que quoi? Avant même que toi-même tu ne sortes pour faire guerre, il savait déjà qui tu étais. Il connaissait déjà ton comportement. Il connaissait déjà ton tempérament. Il connaissait déjà les décisions que tu allais prendre. Il connaissait déjà les fautes que tu allais... Tu penses que quand tu fais des choses à Dieu est surpris? Question. Est-ce que tu penses qu'il est assis là-haut et puis quand il te voit, par exemple, quel péché mais je vais sortir même? Bon, je veux pas sortir un péché précis, mais toi-même imagine ton péché. Imagine la chose dont tu n'arrives pas à te défaire. Et puis, est-ce que tu penses que quand il te regarde en train de faire ça, il est surpris? Il est juste là, il te regarde. Parce que tu savais pas que tu allais le faire, mais lui, il te connaît. Il te connaissait. Il n'est pas surpris. Mais en fait, le plus fort dans tout ça, c'est pas le fait qu'il soit pas surpris. Le plus fort dans tout ça, c'est le fait que il t'a choisi. Il dit quoi encore? Je t'ai consacré, je t'avais établi. Où c'est? Et avant que tu sois sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On va pas aller loin parce que souvent nous quand on entend prophète on se dit oh c'est encore un autre niveau. Ne va pas loin. Entends juste avant que tu sois sorti du sein de ta mère, il t'avait appelé. Entends juste avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, il t'avait choisi. Entends juste avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, il avait fait de toi son enfant. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est fort? Parce que disons la vérité, et je dis la vérité, souvent j'ai tendance à m'éloigner de Dieu quand je fais quelque chose et puis la culpabilité, mais c'est comme si tu portes, qu'est-ce que tu vas porter des poids de 50, 100 kilos sur ton dos, ça t'écrase, tu n'arrives même pas à te lever et tu te sens sale, tu te sens oh Lord, tu te dis mais comment est-ce que je vais encore aller m'asseoir, aller reprendre, aller même toucher la Bible là? Comment est-ce que je vais aller toucher la Bible tout simplement? Souvent tu regardes la Bible comme ça et lui là, tu connais lui là non? Lui, on va pas le citer, celui qui est dans ta tête et puis sa mauvaise voix, sa sale bouche qui l'ouvre pour te parler tout le temps pour te dire, tu vois, tu as encore fait la même chose. Et tu es sûr que tes doigts là sont propres, que tu aies touché la Bible là. Si j'étais toi, je n'allais pas toucher la Bible hein. Si j'étais toi, j'allais laisser la Bible tranquille. À l'heure là, Dieu n'est pas content avec toi du tout. Dieu n'est pas content. Tu veux aller où? Tu veux aller lever la voix vers lui? Hey, tu cherches les problèmes. Est-ce que vous avez aussi cette voix-là? Il est partout, je vous dis, il est partout. C'est son travail. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? On ne peut pas l'empêcher de faire son travail. Ou bien, on peut pas l'empêcher. Chacun a besoin de travailler. Il est là pour travailler. Qui travaille? Mais qui ne te gagne pas. Qui ne te gagne pas. Et que lorsqu'il va se fatiguer jusqu'à ce qu'il se dise non, ça ne sert à rien que je continue avec cette fille-là. Il faut que j'aille ailleurs.
Parce que ce que je fais sur elle là, ça ne marche pas. Et le moment où il va dire ça, ce sera le moment où toi, tu auras pris conscience que ton Dieu te connaît. Le moment où le diable, le moment où l'ennemi dira non, cette fille-là, ça ne sert à rien que je reste ici à tout le temps la fatiguer parce qu'elle ne m'écoute pas. Ce moment-là, ce sera le moment où toi-même, tu te seras dit, mon Dieu sait qui je suis. Ce sera le moment où toi-même tu te seras dit, mon Dieu savait que j'allais faire ça. Ce sera le moment où tu te diras, je ne culpabilise plus. Brada, il faut bien me comprendre d'abord. J'ai pas dit d'aller faire tout ce que tu veux, puis de venir dire ici, je culpabilise pas, Dieu m'aime. Ce dont je parle en ce moment, c'est la chose qui te tient et puis qui te fait t'éloigner de Dieu. Tu penses que tu n'as pas ta place dans la maison de ton père là. C'est de cette chose-là je parle, cette chose-là dont tu veux te défaire, mais tu n'arrives pas encore. J'ai dit encore, ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en défaire. J'ai dit encore. Dieu te dit, avant qu'il t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu prends là? Quelle est la décision que tu prends? Dis-moi. Il te connaissait, il n'est pas surpris. Souvent, quand on finit de faire des bêtises, on est là et puis maintenant on imagine, oh, à quel point Dieu doit être en colère contre nous. Je n'ose même pas imaginer comment il me regarde en ce moment. Si toi, tu te dis pas ça, moi, je me dis ça. Je viens encore de mentir. Oh, je viens encore d'insulter cette fille-là. Oh, je viens encore de voler. Oh, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on se dit. Et sans oublier le diable qui est derrière maintenant, qui n'arrête pas d'enflammer les choses. Tu vois, le feu, il allume le feu en bas. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, tu te laisses submerger par tout ça. Et tu t'éloignes petit à petit de Dieu. La personne vers qui tu devrais aller, qui peut te sortir, qui peut te séparer de ce fardeau, de ce péché, de cette bêtise-là. Tu t'éloignes de lui. Et en faisant ça, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand quelque chose va se passer et que tu sauras que j'essaie, mais j'y arrive pas, ne t'éloigne pas de Dieu, c'est pas la bonne chose à faire. Il n'est pas surpris de ce que tu fais parce qu'il le sait déjà. Il n'est pas surpris de ce que les autres disent de toi. Parce qu'il te connaît. Mieux que tu te connais toi-même, il te connaît. Donc, arrête de t'enfermer dans ce cercle où tu tombes aujourd'hui, demain tu t'éloignes de Dieu, tu perds sa présence, tu reviens, tu retombes, tu reviens, tu retombes, tu reviens, tu retombes, tu repars. Ça ne nous avantage pas. Et je pense que... Non mais c'est fort. C'est quel verset? Jérémie 1. Est-ce que tu veux qu'on essaie d'apprendre ça ensemble? Jérémie 1, à partir du verset 5. Bon, tout ce qui est autour là, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tes fautes, tes bêtises ne déterminent pas la personne que tu seras demain. Tu dois choisir que quel que soit ce que je fais, quel que soit le péché, quel que soit le péché qui n'arrête pas de s'agripper à moi, moi je m'agripperai à mon Dieu. Parce qu'il n'y a que comme ça que ce péché-là va fondre. Toi-même, tu ne peux pas faire grand-chose de tes propres forces. Tu as besoin que ce péché-là fonde de toi. Et c'est en t'approchant de Dieu, lorsqu'il va te faire passer dans le feu. Tu vois, non, bon, j'arrête. Je me tais. Mais c'est lorsque tu seras proche de lui que ce péché-là va fondre sur toi. Mais n'oublie pas une chose, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pas juste, je sais comment tu es aujourd'hui et maintenant je regarde comment tu vas avancer. C'est vrai que souvent, il te met face à certains choix. Et il te connaissait. Attends, je sais pas pourquoi on se fatigue. J'aime mon dictionnaire, alors je cherche mon dictionnaire. Le dictionnaire dit quoi? Je te connaissais. Connaître dit quoi? Connaître, définition. Bon, se faire une idée claire, en avoir l'expérience. Ça, c'est connaître. Pouvoir identifier quelqu'un, quelque chose, les reconnaître ou avoir appris leur nom. Ce qu'ils sont, qui ils sont. Ce qu'ils sont, qui ils sont. Pouvoir les identifier. Attends, l'histoire là.
être au courant de quelque chose. Je pense que j'aurais dû aller chercher ce verset-là depuis longtemps. Parce que moi, quand je tombais sur ce verset-là, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je me disais, oh, Dieu savait comment je serais grand, petit, mince, potelé disons potelé. En tout cas, Dieu savait comment je serais. Court, grand, long, tout ce que tu veux. C'est ce que je me disais. Je m'arrêtais à juste là. Et après, maintenant, quand je faisais des bêtises, oh, est-ce que frère, ça t'arrive aussi? De faire des bêtises et après de ne même pas avoir le courage de dire même le simple mot Jésus. Pourtant, c'est ce sang-là qui est disponible pour toi et qui est disponible pour moi. Et tout ce que l'ennemi veut, c'est qu'on s'éloigne de lui. Donc, toutes ces manigances qu'il va faire pour te dire, oh, regarde comment tu es, tu veux encore oser appeler le nom de Jésus. Prends-le, mets-le dans une boîte et shoot-le très loin de toi. Tu le shootes. Où il va atterrir, il va atterrir. Et quand tu le shootes avec le sang de Christ aussi. Mais regarde, connaître, être au courant de quelque chose. Il était au courant. Il n'est pas surpris de tes fautes. Il n'est pas surpris de tes bêtises. Peut-être même que toi, mais ça te surprend, mais lui, ça ne le surprend pas parce qu'il sait comment tu es. Mais ce qu'il voit, lui, c'est ce qu'il peut faire de toi, ce qu'il peut faire avec toi. Donc, arrêtons de nous cacher de la face de Dieu sous prétexte que le diable veut avoir un travail. Qu'il aille chercher son travail ailleurs. Qu'il n'aille pas chez toi et pas chez moi. Pas chez les enfants de Dieu, vous aussi. Pas chez les enfants de Dieu. Et puis on est là, on se laisse démoraliser. Oh non, mais c'est vrai, je ne peux pas me rapprocher de Dieu comme ça. Il faut d'abord que j'aille me laver. Tu vas te laver avec quoi? La chose qui peut te laver, là, le sang de Jésus-Christ qui peut te laver, c'est chez Jésus. Et c'est ce Jésus-là que tu fuis. Tu veux te laver avec quoi? De l'eau. C'est pas maintenant que tu vas être propre. Tout ce qu'il veut, c'est t'éloigner le plus possible du sang de Jésus-Christ. Mais à quoi ça te sert d'avoir le sang de Jésus si tu dois fuir? Le sang de Jésus, là, lui qui a souffert pour toi, lui qui est mort pour toi, lui qui a été frappé, injurié pour toi, lui sur qui ils ont craché pour toi, lui qui est allé jusqu'à la croix pour toi, qui a coulé son sang, sister, qui a coulé son sang. Quand on dit, attends, quand tu prends l'âme et puis tu te déchires là, est-ce que ça fait mal? Ça fait mal, hein? Amusement à part, ça fait mal. Petite lame, tu prends pour te faire tic, tu cries ouh. Mais imagine que quand ils ont pris des clous, je ne sais pas si on appelle ça des clous tellement c'était balèze. Et puis, tac dans ses mains, tac dans ses pieds, sa paume, tout ça. Et son sang a coulé, ça a coulé. Et ce sang-là, on te dit que c'est disponible depuis que ça a coulé là. Jusqu'à maintenant, c'est là pour toi. Et toi, tu veux venir dire, oh non, je ne suis pas propre. Prends le sang et lave-toi et avance. Avance. Qu'est-ce que tu... Oh. Mais parce que si on pouvait nous gifler, on allait nous gifler ici. Si tu peux te gifler, même gifle-toi. L'ennemi va venir jouer avec toi comment? Il va venir te dire quoi? Que tu n'es pas propre. Dis-lui que le sang est là et ce sera toujours là. Et quand tu vas mourir, ce sera toujours là. Donc tu vas gaspiller ça comme tu peux, comme tu veux. Ça, c'est pas son problème. C'est entre toi et ton Dieu. Après, maintenant, c'est à toi de rectifier. Ah, frère, toi aussi. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Faut pas non plus dire que le sang est là, donc je vais aller faire tout ce que je veux. Tout, mais ouais, et puis je reviens. Arrête ça. C'est pas bien. Sérieux. Tu vas prendre le sang, tu vas te laver avec autant de foi que tu le veux, tant que tu le peux. Et tu le pourras toujours. Tu lui diras ça. Et quand tu finis de lui dire ça, tu lui mets... Tu vois, quand quelqu'un prend un doigt pour te taper là, puis je sais pas comment vous expliquer ça. C'est ça aussi quand on n'est pas dans la vidéo là, mais on va rester comme ça. On est bien comme ça. Est-ce que tu vois? Tu prends un peu, tu fais pack. Il va avancer très loin et puis il va plus revenir chez toi. S'il revient encore, tu fais encore pack. Parce que c'est son travail. Il était là au temps de Jésus. Même avant Jésus, il était là. Donc, t'inquiète pas que... il n'est pas né quand tu es né. Mais frère, c'est ça. Il te connaissait. Et parce qu'il te connaissait, il a envoyé son fils mourir pour toi. Vous voyez comment c'est fort? Vous voyez comment... C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que si... Est-ce que même l'homme peut être juste comme Jésus a été juste? C'est pas facile, hein? Juste la pensée, juste le cœur. C'est pas un hasard qu'il a envoyé son fils. Parce qu'il nous connaissait. Avant même qu'il nous ait formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il savait les choses qu'on allait faire. Et il savait qu'on aurait besoin du sang de Jésus-Christ. Raison pourquoi le sang de Jésus-Christ est là. Et est disponible en quantité
infini. Ça coule comme ça, clou, 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 clou. Si tu veux même, prends-toi et puis va te déposer en bas. Mais ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Jésus. Continue toujours d'appeler ce sang-là dans ta vie. Et le diable qui veut te dire que tu es encore tombé, tu devrais ne plus t'approcher de la Bible et de Dieu, il est un menteur. Dis-lui ça. Dis-lui, tu lui diras que tu es un menteur. Mon Dieu savait ce qui allait se passer. Aujourd'hui, là, quand je me suis réveillée, c'est pas rien d'une surprise pour lui. Donc, tu es un menteur. Parce que la surprise, ce serait que tu pêches et puis tu dises, oh non, je viens pas près de Dieu. Le sang qu'il t'a donné là, ça te sert à quoi? Parce qu'il est surpris. Il se dit, mais attends, cette fille-là, est-ce qu'elle sait qu'elle a le sang qui est disponible pour elle? Cette fille-là, est-ce qu'elle sait qu'elle peut juste appeler le sang de Jésus-Christ de venir la laver et elle sera lavée? Pourquoi est-ce qu'elle le fait pas? C'est ça la question qu'il se pose. Il se pose pas, pourquoi est-ce qu'elle a encore fait les bêtises? Il te connaît, il connaît les bêtises que tu fais, que tu feras, que tu vas faire et tout. Toutes les conjugations que tu veux, là, prends ça. J'arrive même plus à respirer à force de parler. Il te connaît, pas juste ton physique. Pas juste tes cheveux. Il sait tout de toi. Il sait tout de toi. Mieux que toi-même. Il sait tout de toi. Donc arrêtons de nous culpabiliser. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vient de Dieu. Arrête de te culpabiliser. Mais avance. 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 Et sur le chemin, tu vas tomber. Mais quand tu tombes, tu appelles le sang, tu te laves et tu continues. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et tu appelles le sang et tu avances, tu avances. Et tu rappelles le sang et tu rappelles le sang. Ça ne finira jamais, ne t'inquiète pas. Mais une seule chose à l'esprit que tu dois garder. Il me connaît. Il me connaît personnellement. Il me connaît mieux que quiconque. Il me connaît mieux que moi-même. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'étais déjà au courant de tout. Mais malgré ça, je t'ai appelé. Donc laisse-moi faire le reste. Viens comme tu es. Viens avec tes fautes. Viens avec tes bêtises. Viens avec tes péchés. Viens avec toutes ces choses-là que les hommes ne supportent pas chez toi. Viens avec ta bouche qui n'arrête pas d'insulter tout le monde. Viens avec ta bouche qui n'arrête pas de parler jusqu'à fatiguer. Viens avec les mensonges, viens avec le vol, viens avec tout ce que tu veux. Et laisse-moi enlever ça de toi. Laisse-moi enlever les choses que je n'ai pas mises en toi. Confie-les-moi juste et laisse-moi les enlever. Et toi, ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance. Frère, sister, il nous connaît. Est-ce que vous voyez à quel point c'est fort comme moi je vois comment c'est fort? Parce que tant qu'on est... Franchement, la Bible, il y a des niveaux, hein. Le verset, j'ai lu jusqu'à... Je sais un peu depuis quand, là. C'est maintenant, je viens de comprendre que il me connaît. Si je lis ça tout le temps, mais je viens à peine de voir qu'il me connaît. Il n'est pas surpris de moi. Et je dois arrêter de culpabiliser. Je dois arrêter de... Comment je vais dire ça? Comment on dit ça? Vous voyez le truc dans ce que je veux dire, là? De te pointer du doigt. Voilà. Je dois arrêter de me pointer du doigt. Limite même, tu dois arriver au point où tu te dis, ah, j'ai encore péché. Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu avances. Tu avances. Tu veux faire quoi? Tu avances. Tu confies le reste et tu fais de ton mieux à ne plus reprendre. Mais si tu reprends, tu dis encore, oh, pardonne-moi. Et tu avances. Parce qu'il te connaît. Le diable est un menteur. C'est la culpabilité qu'il la garde pour lui. Toi, continue d'avancer. Regarde droit devant toi, parce que droit devant toi, c'est ton Dieu qui t'attend là-bas au bout du chemin. Ton Dieu qui t'ouvre les bras en te disant, je te connaissais, je ne te condamne pas, alors viens. Ah, soyez bénis, vraiment.